sommaire de ce This is Paris, les performances des joueurs parisiens lors de la victoire des Bleus en Golden League la semaine dernière. Puis nous entendrons les paroles exclusives du futur retraité Daniel Narcisse. Enfin, nous ferons le point avec l'arrière droit croate, Luka Stepancic. Jeudi dernier, en ouverture de la 3e étape de la Golden League disputée en Norvège, les Bleus s'imposent avec la manière contre le Danemark 35-29. Une victoire probante à laquelle participent activement les 3 joueurs du PSG sélectionnés. D'abord l'arrière droit Nedim Remili, entré en seconde période et auteur de 3 buts. Nedim en vitesse, en puissance, en explosivité. Puis le gamin Dylan Naï, buteur sur cette passe éclair de Luka Karabatic. Le pivot parisien, auteur lui aussi d'un but en toute fin de match. 2 jours plus tard, la France affronte la Norvège dans un match au sommet. Mais après avoir mené pendant toute la rencontre, les Bleus concèdent finalement le match nul 29 partout. 2 Parisiens s'illustrent malgré tout. L'infatigable Nedim Remili inscrit 5 buts au total. Et Naï profite de son temps de jeu pour marquer 4 buts. La passe géniale de Nedim Remili à l'opposé pour son partenaire au PSG. Enfin, la France bat l'Islande 28-26 et remporte cette 3e étape de la Golden League. Nedim Remili inscrit 3 buts. Luka Karabatic et Dylan Naï marquent chacun 2 buts. Retour à Paris après cette trêve internationale. Tout le groupe est à pied d'œuvre en salle de musculation pour préparer les dernières échéances de la saison. Cette saison sera d'ailleurs la dernière de Daniel Narcisse. À 38 ans, après 20 ans de bons et loyaux services, dont 5 saisons au PSG, ce monument du handball tricolore va définitivement tirer sa révérence. On va essayer de profiter de tous ces derniers moments qui nous restent à vivre, avec des objectifs encore géniaux qui sont en face de nous. Donc on va essayer vraiment je vais essayer vraiment d'apporter encore une fois ce qu'il faut pour essayer de vivre quelque chose de sympa avec Paris. C'est un choix mûri parce que évidemment après la retraite internationale, c'est voilà, une fin de carrière annoncée. Vous y avez réfléchi en famille avec votre épouse, avec vos enfants également, parce que ça n'est pas un choix individuel simplement. C'est sûr que ce genre de décision, c'est pas facile à prendre. J'ai pris mon temps pour essayer de prendre la bonne décision. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai réfléchi. C'est vrai que toutes les années que j'ai fait jusqu'à présent, c'était que du bonus finalement, parce que j'ai eu une carrière tellement j'ai eu la chance de vivre vraiment de très bonnes choses. Donc c'est vrai que depuis le début de saison, j'avais peut-être envie de continuer encore un an, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué au sein du groupe, au sein de l'équipe du PSG, avec un nouvel entraîneur, avec pas mal de choses qui ont changé aussi pour moi, avec des petites blessures. Bref, une année un petit peu compliquée, on va dire, mais qui n'est pas terminée. Il y a encore une fois pas mal de choses devant nous. Mais c'est vrai que j'ai pu prendre mon temps et d'échanger avec tous ceux qui m'ont accompagné pendant tout le long de ma carrière. Évidemment, j'ai beaucoup échangé aussi avec le club de Paris, qui finalement m'a donné beaucoup plus qu'un an de contrat. Ils m'ont donné la chance de pouvoir faire ma reconversion auprès d'eux, donc de continuer l'aventure avec Paris. Ça aussi, c'est une chance, en tout cas pour moi, de pouvoir continuer l'aventure en dehors de terrain avec le PSG. Donc voilà, pas mal de choses qui se sont passées sur cette dernière année, mais je crois que c'est tout simplement la bonne décision. Votre carrière, alors elle n'est pas encore terminée, il y a encore des titres absolument fantastiques à aller chercher et des objectifs évidemment très hauts, mais vous vous rendez compte de l'empreinte que vous allez laisser ? Je ne me suis pas trop posé la question. Parce que vous êtes modeste. Non, mais c'est vrai que de faire le bilan sur toute une carrière,
Je pense qu'il faut un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'on parle de 20 ans, mais c'est un petit peu plus que ça parce que quand j'étais à La Réunion, je faisais aussi du handball. Mais c'est clair que je préfère attendre encore un petit peu. Il me reste 1 mois et demi vraiment avec des choses incroyables qu'on peut vivre avec le groupe. Et puis je prendrai le temps de me retourner devant ma cheminée, de raconter des vieilles histoires avec mes enfants sur ma carrière et pour pouvoir après évidemment passer à autre chose. L'annonce du capitaine parisien suscite forcément de nombreux hommages, dont celui de son coéquipier croate, Luka Stepancic. In the last 2 seasons, when we spoke with each other, he was saying something about finishing his career. He's really aware of everything he did, and he said, I really think that I will decide when it's a good time to stop. And when I started to play handball, it was like 2003, 2004 when Croatia was World Cup champions. After that, there was like 10 years of French domination, and he was like the biggest part of that generation. He was idol of all of us who just started. And to be part of the team where he will finish his career, it's really a big honor for me. And as well as for me and all the other guys in the team, we have like obligation to make him this ending really good so that he finish his season with the most trophies he can. L'arrière droit du PSG entend bien se battre jusqu'au bout avec ses coéquipiers pour passer devant Montpellier en championnat. This is now, I think, 2 or 3 the most important weeks of the season. After these 3 weeks, we will know if this season is good or bad. First, we start now in 2 days with home match against Nantes. It's maybe the most important game this season in French Championship. If we win, we will stay in race with Montpellier. Like 1 month ago, if you ask, it was 4 points advantage for them, and it was looking really hard to catch them. But now, when they lost home against Aix, and they eliminated Barcelona, so they will have more hard games in Champions League. The hardest thing, not just in handball, but in your life, is when you have to wait for somebody else to do something that you are not on your own. So we will do everything we can. We will try to win all the games until the end and wait for them to slip on some other games like X. I mean, if they win everything, of course they deserve to be champions. But yeah, in Paris we will still wait and wait.